Jésus-Christ, l'Église porteur du salut aux nations. Je vous salue cordialement, salut de grâce et paix du Seigneur. C'est une belle soirée, connectez-vous pour ce direct d'exhortation avec le Saint-Esprit. Et je crois que le Seigneur vous fera du bien. Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la bénédiction de Dieu couvre sur chaque toit tous ceux qui sont en train de rentrer à la maison. Que la main de Dieu soit avec vous. Soyez rassurés et que le Seigneur permet que même à la maison vous puissiez prendre ce direct afin de vous égayer avec le Saint-Esprit. Je suis le pasteur Jean-Marie Cambou, leader de l'Église porteur du salut aux nations. Et je voudrais ce soir, cette occasion du mardi, profiter de cette occasion pour partager cette petite exhortation avec vous et permettre que le Saint-Esprit, toute cette nuit, soit dans vos quotidiens et que le Seigneur fortifie tous ceux qui sont dans les difficultés, qui ne savent pas à quel sens se vouer, qui sont découragés. Prenez courage. La Bible dit dans chapitre 24, à partir du verset 10, que si tu faiblis le jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Alors, il ne faut pas faiblir, prends courage et le Seigneur va te donner encore des victoires. Je veux saluer aussi les candidats du BEPC et tous ceux qui ont validé. Je vous salue, je vous dis bravo, bravo, bravo. Que le Seigneur vous bénisse d'effectuer cette victoire, c'est important. Nos enfants, toute la Côte d'Ivoire, soyez fortifiés et je suis très heureux avec vous. Et que le Seigneur vous bénisse et bravo aussi aux parents parce que c'est les parents qui vous ont soutenu. Que le Seigneur vous bénisse et surtout nos enfants qui ont passé et qui étaient malheureux parce que ça n'a pas marché. Ne vous découragez surtout pas. Vous savez, quand le Seigneur, on passe un examen que ça ne marche pas, ce n'est pas la peine de dire pourquoi on est stressé, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire aux parents. Non, ce n'est pas ça. L'année prochaine, ça marchera pour vous. Je suis avec vous, je prie pour vous. Soyez forts et laissez, parce que ça n'a pas marché cette année, alors commencez à vous organiser. L'année prochaine, vous allez prendre ça. Vous êtes encore très jeune. Et ce qui n'a pas marché, essayez de vous mettre au travail. Et dès la rentrée scolaire, vous allez voir que l'année prochaine, ça marchera. Soyez bénis et que la grâce de Dieu vous accompagne également. Et tous nos enfants aussi qui sont en classe de terminale et aussi dans les différentes filières qui sont en train de passer le bac dans les différents domaines et aussi général. Je prie pour vous que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Je crois que Dieu vous soutient et vous soutiendra. Vous avez commencé depuis hier, lundi, je crois le deuxième jour, et je prie que tous ceux qui vont couvrir la semaine, soyez bénis. Ça marchera. Comptez sur le Seigneur, ça va aller. Au nom de Christ et Jésus. Amen. Je vais m'entretenir avec vous sur un tout petit thème concernant la prière et la grâce du Seigneur. Je voudrais qu'on comprenne ce que c'est que la prière. Vous voyez, dans la Bible, nous ne voyons pas un temps défini concernant la vie de prière. Or, la prière fait partie de notre souffle en quelque sorte. Si le chrétien ne prie pas, c'est-à-dire qu'il arrête automatiquement de respirer. Votre vie de prière, votre vie chrétienne ne peut être alimentée que par votre communion avec Dieu. Maintenant,
pour vous aider à prier et à être efficace, c'est tout simplement, c'est simple. Il faut que chacun puisse comprendre. Vous savez, le temps de prier ou faire de longues prières, ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que nous retrouvons dans les Saintes Écritures. Il n'y a jamais de compteur pour dire, bon, on doit prier de telle heure à telle heure. Et pour donner le temps record pour dire que voilà, on a prié. Il faut comprendre que c'est la résolution et la détermination de la prière qui est importante. Lorsque ta vie de prière n'est pas déterminée, définie, tu ne peux pas pouvoir continuer à prier et avoir l'efficacité de la prière. La prière est efficace. C'est pourquoi Jacques va dire que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous savez, là, c'est être régulier dans la prière, constant dans la prière, assidu à la prière et être vraiment à une discipline afin que la prière ne soit pas de façon occasionnelle. Le diable nous trompe à chaque fois. Nous pensons que la prière, c'est lorsque, bon, je suis attaqué ou j'ai tel souci, je dois prier. C'est vrai que Dieu nous demande de lui présenter nos problèmes, nos difficultés, nos besoins par des prières avec des actions de grâce. Lorsque nous sommes malades, lorsque nous souffrons, comme Jacques le dit très bien, Jacques chapitre 5 verset 13, il dit que si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il aille voir les anciens. Si quelqu'un souffre, si quelqu'un dans la joie, qu'il chante des cantiques. Si quelqu'un souffre, qu'il puisse invoquer ce Dieu en allant voir les anciens, même s'il a commis des péchés, alors ces péchés-là seront pardonnés. Là, c'est un cas où quelque chose se serait passé. Mais je veux ce soir m'entretenir avec vous sur la responsabilité à la prière. La prière vous donne d'être responsable. Si vous voulez être des gens disciplinés, commencez premièrement à mettre à part un temps. Je dis mettre à part un temps. C'est de cette notion-là qu'on parle de la consécration. Consécration, c'est choisir quelque chose, mettre à part un objet, un temps, une personne, en vue de répondre aux choses célestes, ce qui est d'ordre divin, en vue de ne pas mélanger les choses n'importe comment. Quand on est consacré, alors à partir de cet instant-là, il y a une certaine particularité et on a des résultats lorsque nous sommes vraiment résolus afin de ne pas prier de façon occasionnelle. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas une longue prière que le Seigneur cherche, que notre vie chrétienne pourra être bâtie, que notre foi pourra être une foi solide parce qu'on a prié longuement et puis après on ne sait même plus. Non, il faut discipliner. C'est la discipline qui est importante. Vous savez, sans loi, personne ne pourra pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il y a de faire, qu'est-ce qu'il y a de ne pas faire. Donc, la loi vient structurer. La loi vient nous organiser. La loi vient nous donner un certain nombre de savoir ce qu'il faut faire de tel temps à tel autre et ce qu'il ne faudrait pas, et de pouvoir quand même veiller à ce que ce dont on a pris la résolution de respecter, qu'on puisse le faire. C'est très important. Quand je dis par exemple, je vais prier 15 minutes d'affilée, c'est une résolution, c'est un engagement.
15 minutes d'affilée, ça fait 15 minutes de quart d'heure. C'est-à-dire que une heure, ça fait un quart d'heure. Je veux que tu commences à comprendre que un quart d'heure de prière, c'est bon. Parce que tu viens de te convertir, ou tu es dans la foi, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Un quart d'heure par jour, c'est bon. Et que tu respectes cela, parce que tu n'as pas assez de sujets, tu n'as pas assez de choses à dire, tu ne sais pas ce qu'il faut confesser, et que déjà cette résolution-là, ton corps, ta bouche, ton intelligence, tu vas commencer à t'habituer à une certaine habitude qui va te lancer. Très important. Nous devons comprendre cette logique principale pour ne pas penser que, bon, comme je n'ai pas pu prier comme le frère de l'église, comme la sœur de l'église, comme le pasteur. Non, le pasteur, lui, c'est une autre discipline. On ne peut pas vouloir copier la vie de prière de quelqu'un alors qu'on n'est pas appelé à faire les mêmes choses ensemble. Non, les 5 doigts de la main n'ont pas les mêmes tailles. Et nous sommes dans l'église, Paul le dit dans Romains chapitre 12, verset 4. Il dit, nous avons les dons différents. Alors voilà, Dieu a appelé les uns à faire ceci, les autres à faire autre chose. Si nous voulons automatiquement copier parce que tel a prié pour tel heure, non, ce n'est pas ce que Dieu récompense. Ce n'est pas bon. Il faut comprendre ce que Dieu va récompenser là, c'est ta fidélité. Je dis bien ce que Dieu récompense, c'est ta fidélité. Donc un quart d'heure dont tu respectes en une prière, par exemple, si tu prends un quart d'heure le matin, à midi tu as pu prendre un quart d'heure. Et le soir, un quart d'heure, tu vois que ça te fait déjà 45 minutes par jour. C'est déjà bon. C'est déjà une bonne chose. Pour ceux qui n'ont pas habitué, qui ne peuvent même pas, si tu as fait un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, ça fait 30 minutes. C'est bon. C'est bon. En 2 jours, tu as 1 heure de temps. C'est bon. Je ne voudrais pas que ta vie chrétienne n'ait pas une source de connexion. Il faut que tu sois connecté. C'est un branchement. Parce que cette résolution que tu prends, c'est un branchement. Et quand tu es branché, tu es alimenté. Et lorsque tu sors, tu vois que ta batterie m'est alimentée. Ça pourra ainsi te permettre d'éviter un certain nombre de choses, de faiblesses, des attaques qui peuvent venir. Tu es fort parce que tu as pris la résolution de tel temps à tel temps. Quand vous lisez Daniel chapitre 6, vous allez voir que, verset 10, vous allez voir qu'il a pris la résolution de prier matin et à midi et le soir, 3 fois par jour. Bon, je ne sais pas combien d'heures il avait déjà calé ses heures pour prier, mais c'est ce qu'il faisait. C'est tellement simple. Alors, les gens sont venus parce que sa vie de prière, c'est là qu'il se ressourçait. Et les gens sont venus, ils ont voulu s'attaquer à sa vie de prière parce qu'il avait un certain nombre de succès. Pourquoi Satan ne veut pas que vous priez? Parce qu'il sait que votre force viendra de la prière. Tout chrétien, je le dis, je suis serviteur de tout chrétien qui parle et qui dit qu'il a la foi, il ne prie pas. La force ne peut que venir par ta vie de prière. Je vous dis la vérité. Les gens pensent pouvoir dire non, on connaît Jésus, mais il va passer toute une semaine sans prier. Il est faible. Il est faible. On entend certains messages qui discréditent la prière comme n'étant pas... Non, il ne faut pas prier juste parce que tu pries. Mais tu pries, tu sais qu'il y a quelque chose que tu vas puiser là. Oh, il faut prier. Et selon ta force, selon l'appel, selon la tâche que tu es appelé et le défi que tu vas relever, c'est selon ça que tu dois prier. Ouh là là, parce que quand tu vas prier ainsi, Dieu veillera sur toi. Qu'un quart d'heure de prière est bon pour ta foi, est bon pour ta vie chrétienne. Tu peux m'intercéder dedans. Pour ceux qui n'ont pas une grande vie de prière, voilà, ceux qui n'ont pas vraiment un coffre et qui ne peuvent pas trop, voilà, qui n'ont pas assez de souffle. Pendant que tu seras en train de faire ça, le souffle va augmenter.
l'amour de la prière va augmenter, l'amour pour ton Dieu va augmenter. Et en plus de ça aussi, la méditation de la parole de Dieu. Et avec cette parole, tu peux faire des proclamations. Et dès que viendra certaines situations, tu pourras augmenter, tu pourras prier. Et ça fait du bien. Lorsque tu établis un temps, un calendrier, un agenda propre pour la prière, ça va t'aider. Et il faut tout faire pour respecter cela. Je dis à mes enfants spirituels, écoutez-moi bien, c'est pour vous que je fais cette vidéo-là. Écoutez-moi bien, n'allez pas prendre 1 heure, 2 heures de prière et puis c'est difficile. Non, 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 ce n'est pas une prison. Parce qu'on fait ça, notre corps est fatigué. Non, tu n'es pas appelé à faire ce genre de temps. Et selon ton appel, la vie de prière est nécessaire. Mais il faut mettre, comment dirais-je, sur de fondement, la base là, une vie de prière. Et le reste là, ça pourra venir par la suite. Parce qu'une vie de prière, ceux qui sont un peu, qui ont le coffre, alors tu peux aller établir 30 minutes de prière, mais je veux un calendrier sûr. Voilà, ceux qui sont bien, ceux qui sont vraiment à un certain niveau du ministère et qui ont vraiment un certain défi à relever, tant de trucs, je vous conseille 45 minutes, 40 minutes ou 1 heure du temps. Et si vous pouvez prier 1 heure d'affilée, chronométrez. Voilà, prenez et essayez de prendre une montre. Et quand vous commencez de telle heure, vous devez terminer à telle autre heure. Il faudrait que ça soit, l'heure soit respectée. Parce que l'heure, quand l'heure n'est pas respectée, c'est pas bon. Respectez l'heure. Si vous devez prier à partir de 13h, 13h15 ou 13h14, respectez très souvent l'heure. Maintenant, s'il y a des rendez-vous indépendants de votre volonté, là, le Saint-Esprit sait que ce n'est pas de votre habitude. Mais quand il n'y a pas de respect, non, on est désordonné. La vie de prière, elle est bonne, mais elle n'est pas ordonnée. Le Seigneur a dit, lorsque le pain a été multiplié, il a pris la résolution de dire d'abord, avant de multiplier le pain, qu'on fasse asseoir les 500 personnes, sans compter les femmes et les enfants. On a pris le temps. Quand votre vie de prière n'est pas structurée, ordonnée, vous pouvez prier, mais vous ne voyez presque rien qui vous accompagne, comme une bénédiction pour vous. Ayez une vie de prière ordonnée. Il y a une vie de prière de tempête où on peut aller, on peut prier, ceci, cela. Mais ordonnez votre vie de prière. Et c'est très important. Maintenant, il vient à un moment donné, deuxièmement, où ce que tu demandes à Dieu, ce qui t'arrive comme situation, à un moment et à un autre, c'est là que tu as besoin d'une autorité. C'est-à-dire que ton père spirituel, quelqu'un qui est ton responsable, qui t'encadre, doit à t'accompagner, t'aider. C'est pourquoi Jacques a dit, je crois Jacques 5, comme lui à partir de 16, il dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette prière-là, c'est l'autorité qui doit être à mesure de t'aider. Voilà, parce qu'il y a certaines traversées, il faut l'autorité. Il faut que l'autorité même te donne des ordres, des orientations sur le jeûne que tu vas prendre, afin que l'ennemi sache que tu es recommandé. Vous savez, lorsque nous sommes recommandés, c'est important. Hein? La recommandation est une importance capitale. La recommandation, parce que si tu caches ton autorité, mais tu n'es plus efficace. C'est pourquoi quand nous prions, on dit au nom de Jésus, celui qui nous envoie, c'est par lui que nous sommes forts. Nous devons brandir, on ne cache pas l'autorité. On ne cache pas le responsable, on ne cache pas celui qui a le pouvoir. Parce que nous voulons qu'il nous aide. Et quand on a une difficulté et qu'on veut que peut-être nous, seule la solitude n'est pas vraiment ce qui ne peut pas effrayer l'ennemi, alors on a besoin de l'aide d'une autorité pour nous aider. C'est vrai qu'on peut donner le sujet qu'une grande partie prie, mais ce n'est pas qu'une grande partie ou bien un grand nombre prie que forcément c'est là que la délivrance viendra. Mais c'est l'autorité, c'est la prière de l'autorité. Parmi ces grandes parties, d'autres personnes veulent populariser la vie de prière. C'est-à-dire que quand ils ont un problème, ils veulent que beaucoup de personnes prient pour eux. C'est vrai.
On a besoin de la prière de chaque personne, mais il y a des prières qui sont aussi nécessaires. Et ces prières-là, on a besoin que ces personnes-là puissent prier pour nous. Là, c'est le pasteur. Ça, c'est des gens qui sont établis. C'est le juste, le responsable, c'est l'ancien. Et qui est établi et qui doit veiller sur ses brebis et dont sa prière est si nécessaire, qui est important, nécessaire. Donc, lorsque tu es une autorité, tu as une responsabilité, on t'a confié quelques membres de groupe de l'église pour que tu puisses les suivre, ou tu diriges une cellule, ou dans cette cellule-là, tu reçois des requêtes, des sujets de prière, où les frères et sœurs te donnent le sujet de prière, et que tu as cette responsabilité-là, tu as ce coffre-là pour pouvoir prier pour eux. Mais c'est très important. Toi, tu ne peux pas te contenter d'une vie de prière de 15 minutes d'affilée, ou bien par jour, et puis croire que tu peux régler la vie des gens. Et croire que l'ennemi peut craindre, ou bien tu peux résoudre les problèmes des gens, ou bien ta voix là pourra attirer l'exaucement. Non, toi, tu as une responsabilité. Tu dois monter d'un cran. Et le minimum pour les responsables, pour des personnes, la plus petite vie de prière pour quelqu'un qui est appelé à une responsabilité à l'église, à une fonction, et pour que ça marche, un petit responsable, il doit au moins prier au minimum 1 heure. Très important. Là, tu as une responsabilité. C'est très bien. Enfin, il faut que tu saches que celui pour qui tu pries là, tu intercèdes là, tu portes son fardeau. Et celui pour qui tu pries là, tu dois être quelqu'un qui a plus, du moins, de capacité pour que la prière que tu adresses là, il y ait quand même un poids. Il y a dans cette prière-là une vertu. Et que toi, tu es comme quelqu'un qui a une source et qui puisse dégager quelque chose. Et le Saint-Esprit peut t'utiliser ainsi pour pouvoir vraiment aller et apporter des solutions. Donc tu portes des solutions, tu dois intercéder, tu dois être devant Dieu, tu dois passer des temps devant Dieu, le jeûne devant Dieu. Tu ne dois pas mesurer ta vie de prière au même pas que celui qui est dans la foi nouvelle et qui est en train de faire ses preuves. Ce n'est pas le cas. C'est pourquoi les leaders, nous devons nous lever dans la prière. Leaders d'église, apôtres, on a vraiment à prier beaucoup parce que nous prêchons, nous organisons des séminaires, mais il faut en plus de toutes ces choses-là prier parce que Dieu écoute plus la prière du leader. Oui, aujourd'hui, les leaders se disent, tout le monde prie, le Saint-Esprit est venu. Mais Dieu écoute plus la prière du leader. Il y a certains sujets concernant le peuple. Dieu veut que celui qui l'a autorisé, le ministère qu'il a appelé là, c'est sa voix qui doit monter vers Dieu et il doit plaider, il doit prier. Il doit pleurer, il doit gémir pour que le ciel puisse s'ouvrir. Le leader ne peut pas dormir. Si son peuple traverse des situations, il doit porter le fardeau. Il doit aller devant Dieu pour plaider. Parce que celui qui plaide toujours pour son cas, ça devient un peu comme il personnifie. Il devient un peu l'égoïsme à un certain niveau. Mais quand quelqu'un plaide pour toi, c'est important. Nous devons plaider en tant que des leaders pour ce que Dieu nous a confié. Regardez comment Moïse se privait et partait sur la montagne à cause du peuple. Mais très souvent, on a bien dit, il prie pas haut, il prie pas haut. Mais le leader là, il doit être un coach. Il doit être à un moment donné comme celui qui donne le modèle. Si le leader lui-même, on ne le voit pas comme un modèle de prière, mais est-ce qu'il pourra produire une assemblée de prière, un peuple qui prie? Le leader doit être le modèle afin que la communauté, afin que la famille puisse le suivre. Parce que nous devons prouver que dans la prière, il y a quelque chose. Mais quand souvent
On veut croire que d'autres même se doivent de prier pour nous. Vous savez, la prière qu'on fait pour le leader, là, vous savez, la prière qu'on fait pour le leader, cette prière-là, elle est bonne, elle accompagne. Elle donne pour dire que on veut prier pour nos leaders, pour que nos leaders soient capables, pour que nos leaders soient à la tâche, pour que nos leaders ne soient pas à un moment donné, voilà, des faiblards, mais qu'ils soient des leaders capables. Le peuple te soutient dans ce sens-là. Mais toi, tu as une redevabilité face à Dieu, parce que le Seigneur t'appelle, il va te demander ce qu'il t'a confié, qu'est-ce que tu en fais? Et si le leader ne transforme pas, et s'il donne exactement ce qu'il a reçu, Dieu le bénit. Dieu le bénit. Je suis dans le chapitre de la prière. C'est une exhortation par rapport à la prière. C'est tout simplement. Je ne suis pas en train de donner un enseignement pour tout. C'est juste une exhortation. Parce que plusieurs posent la question pour savoir, je n'arrive pas à prier, je ne sais pas comment prier. On a essayé de demander aux gens de l'église, à la communauté, à l'assemblée de prière, quel est le sujet? Non, que Dieu me donne une vie de prière. Bon. Ce sujet-là, Dieu me donne une vie de prière. C'est beau, hein? Voilà, c'est bon. Voilà, Dieu me donne une vie de prière. Mais tu sais, Dieu te donne une vie de prière, c'est bon. Mais Dieu te fait la grâce pour que tu puisses prier. Parce que si tu crois que c'est un don, et que ce don-là t'est donné, et que tu n'es pas à mesure d'entretenir ce don, tu n'es pas à mesure d'arroser ce don, le don va mourir. Dieu nous donne toute la grâce. C'est pourquoi il dit, la grâce ne nous est pas donnée. On a mal reçu des enseignements concernant ou une mauvaise interprétation de la grâce. La grâce, premièrement, nous est donnée pour nous permettre d'accéder, d'avoir la possibilité. La grâce me donne la possibilité, la grâce du Seigneur. Je ne méritais pas, mais Dieu m'appelle à lui. Dieu me pardonne par sa grâce. Il me donne d'être enfant de Dieu. Dieu m'a appelé au ministère par sa grâce. Je n'ai rien payé. Par sa grâce. Mais après ça, je n'ai plus à payer. Je ne peux pas dire qu'au nom de cette grâce-là, bon, Dieu me fait grâce, je ne prie pas, Dieu me fait grâce. Non, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, les gens s'amusent, même les ouins, comme l'assemblée de 11 non, Dieu nous fait grâce, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Mais Dieu qui s'est fait grâce là, Dieu ne te fait pas la grâce pour que tu arrives à faire ce que tu ne veux pas faire. C'est une méthode fausse. On dit que bon, la loi nous condamne, etc. Donc, on veut vivre dans le libertinage, non pas dans l'ordre. Si Dieu te fait grâce, qu'il te donne cette possibilité de faire ce que tu n'arrives pas à faire. Je vais te dire ce soir, si tu n'arrives pas à gêner, que Dieu te fasse grâce. La grâce pour que tu arrives à faire ce que tu n'arrives pas à faire, c'est la grâce qui est plus importante que de croire qu'il y a une grâce gratuite. Cette grâce te donne accès, elle doit te donner la possibilité de faire ce que tu ne pouvais pas. Parce que la grâce, la définition de la grâce veut dire que Dieu accorde à cette génération, avec le second Adam, de pouvoir faire là où l'ancien Adam est tombé là. Dieu nous donne de ne plus tomber. La grâce ne nous donne pas de tomber, de se relever, de tomber. Non, c'est faux ça, il faut arrêter ça. Lève-toi et prie. Sois un homme de prière, une femme de prière. Tu n'arrives pas à gêner. Maintenant, il faut que tu aies la possibilité de gêner pour tenir ta famille, pour tenir ta vie. Lève-toi et prie. Dieu sera avec toi. Dieu te bénira. Dieu t'accordera sa grâce. Il va t'accompagner sur tous les plans. Oh, priez pour votre famille. Priez pour vos enfants. Priez pour vos maris. Priez pour vos épouses. Priez pour votre nation. Priez pour tout ce que vous faites. Priez pour vos activités. Priez pour votre économie. Priez pour votre ministère à l'église. Priez pour votre santé. Nous avons besoin d'ouvrir, je dirais, une plateforme de prière. Que ça ne soit pas de façon occasionnelle où on ne sait plus qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc, leader. Je vais terminer avec des leaders. Pour dire aux leaders, le peuple doit venir vers nous en vue de pouvoir solliciter l'aide. Parce que nous sommes la voie autorisée pour qu'ils puissent avoir l'exaucement. L'exaucement à leurs préoccupations.
Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de donner une révélation partielle. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'exaucement. Un leader qui prie pour son peuple et demande que Dieu exauce ce peuple-là. Il se met entre Dieu et son peuple et le peuple que Dieu lui a confié pour prier pour ce peuple. Il est un beau leader. Vous savez, très souvent, on peut aller en voyage, en mission, croisade, aller faire l'œuvre. Mais la prière, la vie de prière du leader, là, il est un peu négligé. Parce que la vie de prière, quand tu pries, c'est toi qui pries avec Dieu. Bon, tu ne sais pas ce que tu fais. Même quand tu pries, tu intercèdes. Tu intercèdes. Il y a une récompense dans la prière. Toi, le leader, tu pries pour tout ce que Dieu t'a confié. Mais c'est la base du ministère même. Hein. C'est la base. Hein. Parce que tu pries, quand tu pries, mais tu vas faire des choses extraordinaires. Ce que Dieu t'a confié là, il faut prier pour ça. Que ce soit que ceux qui sont appelés à diriger les personnes, le groupe de personnes, à diriger une assemblée, il faut que tu pries, c'est ton premier ministère. Si tu es appelé dans un domaine, prie pour ce domaine-là. Parce que tu pries pour ce domaine en vue de réussir là, tu as des récompenses. Parce qu'on pense que parce qu'on a prié, c'est comme si Dieu ne tient pas compte. Non, tout ce qu'on fait pour Dieu, on est béni et on est récompensé. Ce n'est pas parce que j'ai fait un séminaire de 10 000 hommes présents et que voilà, et que bon, c'est fini. Mais quand je vais prendre le temps de prier pour ce que Dieu m'a confié, une petite assemblée, c'est la fidélité que Dieu compte. Et à travers cette fidélité-là, le Saint-Esprit va déployer l'arsenal qu'il faut comme bénédiction. Il est important de savoir que tu intercèdes pour chacun de tes fidèles. Ne pas forcément intercéder pour aller donner les révélations de part et d'autre, mais tu pries pour qu'ils se sanctifient. Tu pries pour que leur foyer soit vraiment un foyer qui craint Dieu. Tu pries pour les familles. Tu pries pour que Dieu se révèle à ces personnes-là. Mais Dieu bénit celui qui prie. Parce que les intercesseurs, j'ai dit le ministère d'intercession semble être le ministère le plus ignoré dans le milieu évangélique. Parce que ces ministères-là n'apparaissent pas sur les places publiques. Ces ministères-là n'apparaissent pas sur les médias et sur les écrans ou bien avec le micro. Donc on néglige. Mais c'est ces ministères-là qui va générer les moyens de récompense et même de récompense dans le ciel. Et ça va étonner beaucoup de personnes qui ont négligé la prière et qui ont cherché le ministère du spectacle, seront surpris. Ce que le Saint-Esprit me révèle, c'est ce que je t'ai dit. Le Saint-Esprit me révèle que la prière, quand tu pries, on ne te voit pas. Quand tu pries, on ne sait pas ce que tu fais. Mais c'est Dieu en ce moment-là qui tu pries là, c'est lui qui te voit. La Bible dit que c'est le secret. Celui que tu pries dans le secret te le rendra. Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Prie, ton Père qui est dans le secret te le rendra. Avant que tu ne puisses faire un certain nombre de choses, il faut d'abord prier pour cette chose-là, pour valider cette chose par la prière. Même si ça peut sembler être comme formaliste, comme si c'était bon, un genre de rituel, c'est pas un rituel, enfin, comme une sorte de cérémonie, mais il faut que ça soit fait. La prière ne sera pas forcément une cérémonie, mais la prière même est une cérémonie parce qu'il y a un certain nombre de disciplines que nous devons observer dans la prière, avec une résolution par rapport à celui qu'on prie. Vous savez, quand tu pries par rapport à celui que tu pries, c'est important. Mais quand tu pries par rapport, parce que tu pries en te basant par exemple sur le fait que tu as un grand spectacle, une grande assemblée, où tu dois apparaître devant un écran vraiment solennel, tu t'organises de manière particulière. Mais il faut le faire par rapport à Dieu. Que rien ne puisse t'intimider. Si Dieu est avec toi, c'est quelque chose que tu fais et ton histoire s'écrit à partir de là. Si lorsque tu apparais devant des gens, c'est là que tu penses être quelqu'un de spécial, mais tu n'auras pas ce que tu veux parce que tu as attiré par la gloire, tu as attiré par les émotions, tu as attiré par un certain nombre de choses qui te révèlent. Mais tu n'es pas attiré par Dieu lui-même. Et ce qui concerne Dieu, tu n'es pas attiré. C'est pourquoi je dis,
prions, soyons fidèles pour ce que Dieu nous a confié par rapport au Seigneur. Si nous prions, Dieu nous bénira. Si nous prions, Dieu va nous exaucer. Si nous prions, Dieu va révéler les choses cachées. Si nous prions, on va voir notre vie s'épanouir. Alors je voudrais que la prière soit vraiment quelque chose de fort, de puissant. Je veux que chaque famille, surtout les épouses, a prié pour votre foyer. Vous savez, ce que Dieu vous donne, ce sont des ministères. Si vous voyez votre foyer comme quelque chose, un mariage simplement, mais le mariage doit entrer dans la phase de conversion. Et vous êtes celui ou celle qui devait jouer ce rôle-là. Mettez-vous à prier pour que ton mari et toi, vous puissiez servir le Seigneur. Là où il y a souvent des situations, prie parce que le Seigneur va toucher le cœur de ton mari. Je dis, à deux, vous allez servir Jésus. À deux, vous serez l'un et l'autre comme des témoins de Christ au nom de Jésus. La prière à Dieu, Dieu permettra que cet amour-là puisse régner. Cet amour-là puisse combler vos relations et vos enfants vont voir le modèle de personnes qui s'élèvent pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez fortifiés par cette exhortation. Soyez vraiment à un certain niveau d'organisation. Prenez souvent une feuille, organisez-vous, écrivez le temps de prière, prenez la résolution. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de chacun d'entre nous devant lui pour pouvoir invoquer son nom et de pouvoir rester constant dans cette action de grâce. Personne ne sait prier. On apprend toujours à prier. Personne ne peut être comme en train de convaincre Dieu de par son accent et parce qu'il maîtrise de façon académique. Non, Dieu veut des prières qui sont assez pratiques, pas des prières académiques à un certain... Non, il faut faire ce que tu peux dire à Dieu. Prends des résolutions, commence à prier, prends ton temps, regarde le chrono. Alors sache que tu peux de telle heure à telle heure et focalise-toi sur ce rendez-vous avec Dieu. Soyez bénis. Nous sommes engagés dans ces moments d'exhortation avec la grâce de Dieu. Je vais répondre à certaines questions et s'il y a certaines préoccupations dans les commentaires, alors je vais y répondre. Je voudrais que ce moment soit, certes, une exhortation, mais des moments, je vais donner des conseils par rapport à des personnes qui auront des difficultés. Vous mettez dans le commentaire, vous m'écrivez dans le commentaire et je crois que je vais m'atteler quand même à vous répondre et le rendez-vous sera pris chaque soir. Nous serons ensemble avec la grâce de Dieu. Vous avez une préoccupation, vous avez une question à poser, mettez dans le commentaire. Et je crois que le Saint-Esprit nous aidera et à vous donner quelques réponses selon vos préoccupations. Soyez bénis et je crois que nous sommes ensemble et que cette nuit soit une nuit de grâce et de bénédiction. Je vais prier pour que la grâce de Dieu repose sur vous et que tous ceux qui sont malades soient guéris, que le Seigneur fortifie vos membres et que là où il y a des difficultés, que le Seigneur vienne maintenant apporter des solutions. Je prie que les foyers qui sont en instance de problèmes, de divorce ou de querelles ou de séparation, que le Seigneur vous rassemble, que la vie de prière, la grâce de Dieu, que le Seigneur vous donne vraiment de vous réconcilier au nom de Jésus-Christ parce que nous avons le ministère de la réconciliation. Soyez forts, soyez grands, ayez un coffre, décidez de prendre une décision, un engagement et vous allez voir que cet engagement va finir par clore un certain nombre de possibilités pour vous, pour que vous puissiez prendre le vol comme l'aigle pour aller chercher la proie. Parce que lorsque tu pries, ce que le Saint-Esprit m'a révélé, lorsque tu pries, alors tes plumes commencent déjà à pousser comme l'aigle. Vous savez, l'aigle a une vision. La vision de l'aigle est tellement... Il peut voir à des kilomètres. Il va localiser sa proie. Et il prend son élan
il va aller maintenant jusqu'à aller prendre sa proie. Mais l'aigle rencontre souvent un certain nombre de difficultés. L'aigle rencontre la tempête, l'aigle affronte la tempête pour pouvoir prendre, pour pouvoir être en mesure de pouvoir absorber les éléments de la nature et de comprendre qu'il faut vaincre tous ces éléments-là pour être en mesure de pouvoir avoir sa proie. L'aigle va laisser ses plumes pousser à un certain niveau. L'aigle va prendre certaines dispositions de vitesse de croisière. Donc la prière nous donne une vision. Quand tu pries, tu as une bonne vision. Tu ne vas pas dans les ténèbres. Quand tu pries, tu vois. Quand tu pries, ton discernement est vraiment à un certain niveau, je dirais en bon point. Quand tu pries, alors tout ce qui concerne ta sagesse est vraiment, se développe. Quand tu pries, beaucoup de choses se développent. Je n'ai pas eu le temps de prendre ce point-là. Mais la prière te donne une bonne vision et tes ailes vont pousser et tu seras comme l'aigle. Quand tu vas prendre maintenant la vitesse de croisière, ne t'arrête pas. Quand tu commences une vie de prière, et chaque jour, c'est une vitesse de croisière. C'est un combat qui est engagé. Et tu vas aller prendre ta proie. L'ennemi va vouloir te distraire. Mais ta proie va te localiser. Et tu prendras ce vol-là. Et tu vas prendre par la vie de prière. Rien ne te sera impossible parce que tu pries. Prions. Nous n'avons que la prière que Dieu nous a donnée. La prière, c'est vrai qu'on prend la prière comme quelque chose. Mais non, la prière est une arme. La prière est une épée. La vie de prière est comme un set qui dispose pour le chrétien comme un camp dans lequel il y a un certain nombre d'armées ou de poudrières, où il y a des assaillants. Dieu t'équipe parce que tu pries. Alors l'équipement viendra pour que tu deviennes un camp solidement équipé par rapport à ton ministère. On parlera ça prochainement par rapport à le fait que tu as appelé à une certaine discipline, à un certain ministère. Il va falloir que tu comprennes que tu dois porter plus, être un coffre beaucoup plus, et que tu ne dois pas seulement rester sur le commencement, tu dois passer sur le tribord. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu vous accompagne et que le sommeil soit paisible. Et toutes les femmes enceintes, je prie que Dieu vous donne vraiment de passer un très bon moment et d'accoucher dans les bons termes. Soyez bénis au nom de Christ et Jésus. 05 2 fois 90 41 54. Jean-Marie Cambou, salut de grâce et paix du Seigneur. Amen, amen et amen.